Coucou, ouais. Bienvenue à cet nouvel épisode de Yembara Folle. Si famille, si fond, si popotan, si miso popotan, matatum pomia. Anuya, alengo, anu, koyamak, amundem. Le sujet d'aujourd'hui va porter sur la question pourquoi Dieu n'écoute pas mes prières. Pourquoi Dieu n'écoute pas mes prières? Chacun de nous dit cette phrase au moins une fois dans sa vie. Si ce n'est tous les mois ou tous les jours pour certains. Bien, non, mais ouais, nous avons mes prières, ma journée, beaucoup de train de jours à des temps de l'écran. Donc, j'aimerais introduire ce sujet par une petite histoire. Ma pète, donc de mondem aïndela a viendu guemo ko je fa mo ko fa mo li njetan jinja nja pongo nza dote bonju ka jonja aka jonja njaka mo no ko mo na sendo ko ino bonda mbongate nje na mkaye ngongonji. Donc, c'est l'histoire d'un monsieur qui rentre du boulot un jour et trouve sa femme à la maison, endormie sur ses cahiers, l'enfant dans le berceau en train de crier et la maison dans un état pittoresque. Bon, bravo, il pour Coco. Il Coco. Dit le neige. Voilà, Coco parlait. Il n'était pas très gai. Il était vraiment furieux. Il s'est dit, mais pourquoi ça, Seigneur? Pourquoi tu n'as pas écouté mes prières? Pourquoi tu ne peux pas aussi me donner une femme qui fait comme les autres? Que quand le mari rentre à la maison, brille, l'enfant est propre, il est heureux, la femme est heureuse et la nourriture est faite. Il s'est mis dans un chagrin total. Sa femme s'est réveillée, elle s'est excusée, s'est mise à nettoyer. Il était toujours furieux. Donc, moi, pour femme, je ne déjà pas à repos. C'est un jour de corps. Il y a eu quoi faire. Il y a un entendant. Mon nom est un logo, non bon, gaten, da. Une jour, la mie, Andy, et une taille. Non, c'est trop. Un jour, j'aurai le courage, je vais mettre des bagages dehors. C'est à cause de notre enfant que je ne le fais pas. Il rappelle à sa femme que la prochaine fois qu'elle le fait, il va mettre ses bagages dehors. Parce qu'on me dit, des liaisons comme on les dit à repas. Pour les anglais. Sa femme s'est mise à prier. Elle a pris son temps. Elle s'est assise. Elle s'est mise à pleurer. Une minute après, elle essuie ses larmes. Elle le regarde fixement dans les yeux. C'est ce que tu veux. Tu veux vraiment le faire? Il dit non, bien sûr. Mais il se met à me dire Dieu que mais pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas comme il veut? Parce que la promotion qu'il guettait au boulot, il ne l'a pas eu. Il rentre à la maison, l'enfant est dans un état affreux, il est tout sale, il est affamé, la maison est sale, lui-même il n'a même pas de quoi manger parce qu'il n'a pas pu faire tout. Donc, je me dis que pour ma hyper linéa. Je me dis que Ananda, je me dis que ma salle. Nous jouons là, c'est quoi on met que les deux le, un gars c'est quoi moi le maison. Maintenant ils ont sonné un fort à Jaffa, à peine quasi un bé, mais la pop une bonne tête de m'gé, à Halamond n'a pas. Jui, ah, non ici. Gars, nous le nous demandons à deux creux.
Noko po la lizing. Avia ungas kun tete. Avia ungas kun tete. Tem kreuze. Sarne azasko. Prof atalunja nang mfote. Kangale fe tula makajusko. Kola anjukunja kali jongo. Ula anjukunja. Let's see me get me chefa. Let's see me get me chefa. Mais golile. Ula anjukuli londem afa. Ula anjukuli lof ambundem. Dof ambundem tela anja. Because kumbahan kaka. Kozumbahan kaka. Tenda agijo mangi mangwe ligo akhe. Because kumbahan da. Uzi fajo. Mezi liga o melankala jo toje mo wole mezo le famo ndafa ngule kwa tendem zinjai be mo eskum bahan zan seknendem keta ko fajo pak be kan taluk njai ko nangula be pon televier njatingoi mo zingwe intinja Dafunfa. Mputen kam galeno, mputen kam baleno, danzo mbajo. Ate kuboke, Mwate so, ngwemo me, mkere, opoke nang atjo awoye. Mazon somme jesko, ko lofa, afambon. Fuz mama kasko. Te, mwate so nze, nkutenzi mole, nkutenzi mkaye, de hopo. Donc, nanga ngangam ndim ala yumu kriyamu kale ndo izilila ndokonge zunda. Donc au fait nous venons à mes amis, les amis de Yemba. Les amis de Yemba, c'est que la fille a fait s'asseoir son mari après cette conversation. Après les mots qu'il lui a lancés, il lui demandait s'il pensait vraiment ce qu'il disait. Il a dit non. Il n'a pas eu la promotion au boulot. Ça le retourne. Et c'est pour ça qu'il remet tout en question sur sa vie, sur ses prières envers Dieu, s'il existe vraiment un Dieu. Alors elle lui a rappelé, tu te souviens chérie, quand j'étais étudiant et que je suis tombée enceinte, j'ai dû laisser mes études. Et toi, tu peux continuer. Tu t'en souviens, dit-il. Tu as fini dans tes études. Malheureusement, nous avons perdu notre enfant. Et nous avons dû cohabiter dans une chambre d'étudiants pour pouvoir nous en sortir. Tu t'en souviens? Jusqu'à ce que tu trouves un boulot. Est-ce que tu t'en souviens, chérie? Il dit oui. Et Dieu sait. Tu te souviens de cette période que nous sommes mis à chercher l'enfant pendant 4 années? Pour qu'enfin nous puissions avoir ce beau petit bébé qui est dans le berceau. Il dit oui, s'en souvient. Je te souviens de la joie que nous avons, des prières, de louanges et d'adoration que nous avons évoquées à l'endroit du Seigneur. Plus mais c'est pour cela que je m'en souviens. Et tu te souviens ces nuits d'insomnie que nous avons eues parce que nous cherchions à acheter une maison. Il nous fallait économiser, trouver une maison abordable et trouver une maison où on accepte de nous la vendre. Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu te souviens de la joie que nous avons eue quand nous avons enfin eu cette maison chérie? Dieu s'en souvient. Donc, comment peux-tu dire que Dieu n'écoute pas tes prières? Comment peux-tu oser dire cela? Nous avons décidé d'un commun accord. C'était mieux pour moi de reprendre mes études, d'étudier autre chose, que demain nous puissions nous partager les charges de la maison quand j'aurai un boulot mieux payé. Comme toi, pour que toutes les charges ne reposent pas sur toi-même, pour que nous puissions payer cette maison comme il se doit. Tu te souviens de cela? Oui. Alors chérie, ne dis plus que Dieu t'a abandonné. On se focalise sur la mauvaise chose. Et nous sommes aussi trop têtus. Parfois, que Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons, ça ne veut pas dire qu'il nous abandonne. Peut-être que nous n'avons pas encore
la force et le courage d'affronter les conséquences de ce don. Oui. On sait que tout ce qui vient avec des conséquences. L'argent aussi vient avec beaucoup de conséquences. Ça, nous le savons tous. La réussite apporte beaucoup de conséquences. Tout ce que tu souhaites a un avantage et un inconvénient. Donc, je suis un doigt pour. Ok. Alors, il y a un gang. Où tu es. À faire jamais un jar à faire. Ou l'un jour. Ou l'un cinq. Demi-jour de rouille. Je fais mettre à tes jours, mais d'un vent pour. Donc, chérie, lève-toi, on va nettoyer, faire manger. Il dit non, on va aller manger au restaurant. Pour la fin, c'est moi qui l'ai inventé. Si famille, si faux, si yamba. Mais non, il y a mon pays que soyons patients dans la vie, soyons beaucoup patients. Restons en prière, mais soyons beaucoup patients. Il ne faut pas que les petits moments de faiblesse, les petits événements nous font douter de tout le paquet, nous font douter de toute notre vie, nous font douter de toutes nos bénédictions. Donc, bon, nous devons les aussi, un matin, d'abord. J'accepte d'abord le petit que Dieu te donne. Tu le pries pour le reste. Ça ne donne pas. Tu le remercies quand même parce que ça aurait été plus pire, ça aurait été encore pire. Sur ce, dis famille, dis faux, dis yamba, matate. Dis journée, allez, le parent de Bye bye, imbo.